Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Là on est sur le port de Kopangan, je sais pas exactement comment il s'appelle, à Tonksala, pour prendre le bateau pour aller à Surat Thani à l'aéroport, pour demain prendre l'avion pour aller à Kuala Lumpur. Donc je crois que là on part à midi, on arrive vers 15h45, un truc comme ça. Il n'y a pas grand chose à faire à l'aéroport, mais du coup vu qu'on a beaucoup de montage de retard, de retouches photos de retard, parce que depuis qu'on est arrivé on a plus de 1500 photos, on va faire ça cet après-midi, essayer de se coucher tôt et on prend l'avion à 13h demain. Du coup on va faire ça et bien c'est parti pour le périple. T'es bien assis? Je sais pas, j'ai trop chaud, je me suis pas collé encore. Petit siège en simili-cuir. On a mis nos petits sacs ici parce qu'en fait il y en a pas mal qui les mettent devant. Mais du coup vu qu'on avait la place, on les a mis là. Et on commence à avoir pas mal de monde. Regardez, le monde il se remplit. PP ไซเลอ่าวนางเขาศกเขาหลักภูเก็ตแอนหาดใหญ่กรุณานั่งรออยู่บนเรือนะครับดอนสักสุราษฎร์ธานีจะเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปครับขอบคุณครับ Kampung Kampung Merci, et merci. Et Kampung Makap, merci beaucoup. Bon du coup, première escale à Koh Samui. C'est pas là où on descend. Ça fait 45 minutes quoi. Ouais. Ouais, 45 minutes et il nous reste du coup je crois 45 minutes encore. Speedboat. Hein? T'as dit quoi? Ouais, c'est vrai qu'il faisait froid dans le bateau. Thank you. Sur la dernière porte 1. Uno Dos, tres, un paseo para la terbaría. On est dans le bus. On a déposé le gros sac dans la soute. Et là je crois qu'on a eu les 14h, un petit peu moins de 2 heures pour arriver à Surat Thani Airport. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Jesuti Malé. Non, c'est quoi? Jesuti Malé. Jesuti Malé. C'est quoi déjà? C'est merci en birman. Jesuti Malé. Tata. Tata c'est salut. Tata. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu sais dire en thaï? Sawadikap. Pour toi, c'est bonjour. Ouais. Du coup, pour les garçons. Sinon, pour les filles, c'est Sawadika. Oui, c'est Sawadika. Et après, tu sais dire quoi d'autre? Kampung. Merci. Kampung. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on a appris, je crois. Non. On a appris quoi? Bah, il y a d'autres mondes, hein. Je sais plus. Ah oui, porc grillé. Ah, je sais plus. Mon crop. Mon crop. C'est le nom du chien de Gaël et Fabien. Sawadi. Sawadi, son chat. Sawadi, mon crop. Et Kaki. Kaki. Bonjour, petit porc grillé. On vient de sortir du bus, il pleut, du coup on a récupéré les petits kawaii que j'avais mis dans le gros sac tout en bas et au final juste en ouvrant un zip au niveau des chaussures tout en bas, j'ai pu le récupérer donc c'est nickel. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'il arrête de pleuvoir un peu parce que l'hôtel qu'on a pris, le moins cher en fait qui était à 13 € la nuit, il a une trentaine de minutes à pied de là, donc on ne sait pas trop si on prend un taxi ou pas parce que ça nous éviterait de payer et on va en profiter pour manger du coup je pense dans l'aéroport s'il y a un truc, bon j'imagine que oui, hein, qu'il doit y avoir des trucs. On va voir ça parce qu'il est pratiquement 16 h et on n'a pas mangé, enfin moi j'ai mangé un petit sandwich mais bon c'était style de triangle mais minuscule et c'était bien, c'était à 11 h et on n'avait pas déjeuné non plus donc à la fin elle commence à
faire sentir un petit peu. Finalement on n'a rien trouvé. Il pleut tellement qu'on est mouillé sur le cuir, on dirait qu'on pète. Bref, on n'a pas trouvé de resto en fait, c'est que des genres de café, etc. Et c'était pas forcément ce qu'on avait envie de manger. Du coup on a dit c'est pas grave, on prend le taxi, on va directement à l'hôtel parce que je crois qu'il y a un 7-Eleven, enfin il y a un peu des trucs à côté. Donc là du coup on a payé 200 bahts à deux pour faire peut-être 5 minutes de taxi, comme ça. Moins de 2 minutes. Bon, je trouve que ça fait un peu cher quand même. Mais bon, 2,50 €. ça fait 2,50 € en soi, c'est pas très cher, mais petit à petit, chaque petit sou, parce qu'on se fait enfler depuis le début avec les prix, vu qu'on connaît pas vraiment, etc. Il faut un peu plus qu'on se penche sur l'application Grab. Et du coup, on a hâte d'arriver parce qu'on est juste KO et on a faim. On vient d'arriver dans la chambre. T'as faim, amour? Ouais. On avait un KFC. Mais il est un peu loin. Je pense que c'est la dernière solution, c'est le KFC. Ouais, il y a 100 mètres. 100 mètres, t'abuses un peu quand même. 200 500. 500 mètres, on marque. C'est ça. Bon, du coup, la chambre, je vous montre un petit peu. Avec ma super coiffure. Faut vraiment que je me lave les cheveux. Donc là, il y a 2 lits, bah, c'était les moins chers. Donc du coup, on a pris 2 lits. La petite vue sympa. Et là, la salle de bain. Et la salle de bain elle est plutôt cool, donc tant mieux. La petite douche. Vous voyez le petit panneau là-bas? C'est là-bas que nous allons. On fait attention parce qu'il y a eu un accident. Là, juste à côté d'où on était. Et vu que c'est quand même une route qui est assez passante, on va quand même faire attention. Madame s'est perdue sur la route. Lost in Thailand. Madame s'est surtout touché les boutons et tout trop joué. On se rapproche, on se rapproche. Parce qu'en fait, je vous ai pas dit, mais Charlie il a envie de manger KFC. Je trouve que j'ai pas du tout envie de manger. Donc au pire des cas, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre des frites. Juste des frites. On se retrouve pour le jour 2. C'est parti, on va direction l'aéroport à pied. Oui. Parce que le temps s'y prête à peu près. Il y a beaucoup de nuages, mais bon, il pleut pas. Donc du coup, on va éviter de payer un taxi, même si c'est pas très loin. Ça tourne vite ici le temps. Et bah, du coup, c'est parti parce qu'on n'a pas trop envie de se taper la pluie. Let's go. On the street. On the road plutôt. Je regarde s'il n'y a pas un snake. Ah, Encore. c'est rassurant. J'aimerais bien voir un snake là passer. Bon, du coup, on a 35 minutes de marche. Environ. Environ. Plus que chargé. Mais on économise 200 bahts. Soit 5 € parce que hier je vous ai dit que c'était 2,50 €, mais pas du tout. C'est 5 €. Donc 5 € c'est 5 €. Surtout ici où on peut largement manger pour 200 bahts à deux. Donc bah c'est parti. Il y a encore un snake là. Oh putain, t'es con, je m'as fait peur. C'est pas un checkpoint, c'est un snake point. On arrive à l'aéroport. Bon, si vous me suivez sur Snap et sur Insta Story, vous savez déjà. Mais j'ai commencé un peu à courir pour faire un peu la con, comme si je faisais du sport. Et en fait, quand je suis arrivée à l'embranchement pour tourner à gauche, là, il y a un amas de chiens qui a commencé à arriver, à un peu aboyer et arriver sur nous, mais pas en courant, mais quand même en se rapprochant et en grognant un petit peu et en aboyant. Du coup, j'ai commencé à avoir super peur. Charlie, il a récupéré un bâton pour Amour, oui, pardon. Pour les éloigner. Il a commencé un peu à leur gueuler dessus pour montrer que c'était entre guillemets lui le dominant, quoi. Et à ce moment-là, il y a un Thaï qui passe et qui nous dit vous allez où? Donc on lui dit on va à l'aéroport. Et en fait on était à mi-chemin. Du coup il nous a amenés, on a voulu lui donner du coup les 200 bahts qu'on voulait donner au taxi, il voulait pas les accepter. C'était vraiment juste pour nous rendre service. Et du coup on l'a un petit peu forcé à les accepter parce que ça nous faisait vraiment plaisir. Et voilà, là on est à l'aéroport. Il est 11h
11h30, 11h40, donc on a le temps, sachant qu'on a déjà fait l'enregistrement sur internet comme je vous ai déjà dit. Je sais pas si je vous l'ai dit ou pas en fait, vu que je suis à la fois sur Insta Story, sur Snapchat et le vlog en même temps. Des fois j'oublie en fait où j'ai déjà parlé. Ah, on a un pote. Regardez ce petit pote. Il est bien ce petit là. C'est parti pour l'embarquement. Porte 3. Tu veux des chips de durian? Oh non. J'ai dit c'est parti pour l'embarquement porte 3, sauf qu'en fait il n'y a qu'une seule porte. C'est la 3. 3 gates. C'est la 3 gates. C'est la free gate comme Stargate. On vous a pas dit du coup, mais c'est bon, on a passé le check-in pour les sacs, ils les ont même pas pesés. Même pas ouvert, même pas regardé de rien du tout. J'avais un produit aussi que je vais vous faire une vidéo pour lisser les cheveux, apparemment c'est le top. Plus de 100 ml, ils ont même pas regardé, rien du tout. On est passé à l'immigration, rien du tout. C'est... Allez, salut. Ganguette. A whistle to attract attention. On a personne en plus à côté de nous, donc on a de la place. On a 2h30 de vol. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. Mais oui, parce qu'en fait ils disent sur, je sais pas si vous m'entendez, mais en gros ils disent sur le papier qu'on a 1h30, sauf que je crois qu'il y a 1 heure de décalage avec la Thaïlande, donc ce qui fait normalement 2h30 de vol. Mais on n'est pas certain. Non, mais je pense que si c'est écrit 13h et 15h et quelques, c'est qu'il y a 2h30 de vol. Dans tous les cas. Bah A copy of this safety information card is Bon, in bah, your seat pocket. On est à l'aéroport de Kuala Lumpur. Là on est dans le train pour aller dans le centre parce que c'est pas du tout à côté en fait. Non. Je crois que c'est à 1 heure de voiture, peut-être un peu moins. Et là du coup on a pris un genre de TGV qui nous a coûté 23 € pour 2 avec le bus derrière. Ça dure 30 minutes, c'est sans arrêt. Donc c'est nickel. Et après on va rejoindre notre hôtel qui est dans Chinatown, qui est vraiment dans le centre parce qu'on nous a conseillé de prendre le centre pour être un petit peu à côté de tout en fait. Donc du coup on a hâte d'arriver parce que on est un petit peu crevé quand même. Ça y est, on vient enfin d'arriver dans la chambre. On n'en peut plus, ça a été une galère monumentale pour arriver jusque là parce que on a pris, comme vous avez vu, un train. Sauf qu'en fait dans le prix il y avait marqué comme quoi il y avait le train plus le bus qui nous amenait vraiment après dans le centre. Sauf que quand on a mis le ticket pour pouvoir sortir comme dans le métro etc, ben, le ticket n'est pas ressorti et du coup ben, on s'est retrouvé sans rien. Sauf que la wifi au niveau de l'aéroport, des gares etc, c'est une catastrophe tellement il y a du monde. Et là vous allez rien comprendre parce que j'ai les cheveux délavés et je suis en pyjama. C'est tout simplement que ma batterie n'avait plus du tout de batterie. Du coup j'ai dû la mettre à charger. Entre temps on est allé manger avec Charlie. Et comme je vous disais donc dans les aéroports, dans les gares etc, il y a énormément de monde. Du coup on a vachement galéré, on s'est mis dans un Starbucks. Mais au final on n'a pas pu capter énormément que ça. Du coup on s'est dit bon c'est pas grave, on va prendre le tram. Et en fait en demandant au niveau des informations, parce qu'il y a plein de points info, le monsieur nous a expliqué comme quoi il fallait juste prendre un ticket juste à côté qui nous a coûté 2 ringgit 60. Bon en gros c'est rien du tout. Et en fait on s'est arrêté à l'arrêt juste après de celui où on était, donc c'était nickel. On a dû marcher 50 mètres et on est arrivé ici dans notre chambre. Donc c'est dans une guest house directement dans le quartier de Chinatown. Ça s'appelle le Chinatown 2. Et on a payé, alors il faut savoir que depuis le 1er septembre 2017, chaque étranger paye par personne et par nuit 10 ringgit en plus du prix de sa chambre. Donc là on avait pris une chambre à 13 ou 14 € la nuit, enfin le truc le minimum, il n'y a pas de fenêtre, enfin vraiment le strict minimum. Et en fait avec les frais supplémentaires, le fait que j'ai payé en carte aussi parce que sur le coup on n'a pas pu retirer à l'aéroport parce que j'avais atteint le plafond de ma carte et je ne me souvenais plus de mon deuxième code de carte bleue. Du coup j'ai payé en carte et on a eu des frais supplémentaires et en gros on en a eu pour à peu près 400 ringgit malaisiens, donc ça fait 80 €, donc ça fait 20 € la nuit. On y reste 4 nuits et du coup 5 jours et je trouve que ça fait un peu cher, mais bon du coup je vais vous montrer un petit peu la chambre à quoi elle ressemble.
Alors quand vous rentrez, vous avez direct la salle de bain qui est juste ici. Donc comme je vous disais, c'est vraiment le strict minimum. Il y a les toilettes juste là, la douche et l'évier. Juste ici quand on ressort, on a un grand lit avec Charlie en caleçon dessus qui est en train de checker ce qu'on va faire dès demain. Et voilà, un grand lit, une télé mais ça on s'en fout un petit peu, un miroir, petite prise, ça c'est top, ils ont un adaptateur du coup avec plein de prises, donc ça c'est nickel. Mais comme je vous ai montré sur Snapchat, Instagram, j'en ai acheté un ici, j'ai acheté d'autres petits trucs. Dans tous les cas, si vous me suivez toujours pas, je vous conseille de venir parce que je vous fais un petit peu comme des vlogs chaque jour. Et pour ceux qui me demandent à quelle récurrence je vais mettre des vidéos, je peux pas mettre des vidéos tous les jours parce que on n'est pas sûr d'avoir la wifi tout le temps. Puis même on est tellement speed pour gérer Snapchat, pour gérer Instagram, pour faire des photos, pour faire les montages des vidéos. Moi j'ai toujours pas filmé les before the trip, j'ai plein de montage de retard, enfin bon, on est quand même aussi en voyage donc il faut qu'on profite un minimum, mais on a envie de tout vous faire partager. Donc vraiment n'hésitez pas à aller sur Instagram et Snapchat, que ce soit sur Distant Travelers ou sur moi directement, tout sera en barre d'infos parce que c'est là où vraiment on vous montre tout ce qu'on fait chaque jour. Et du coup, comme je vous disais, j'ai les cheveux propres, je suis tellement contente, ça fait je crois plus d'une semaine que je les avais pas lavés parce que j'avais pas de séchoir. Et là en fait il y avait un séchoir donc je l'ai récupéré à l'accueil en bas et en fait il bombarde, donc je suis trop contente. Là j'ai les cheveux pratiquement secs et tout propre, mais ça fait tellement du bien. Et du coup je pense que je vais vous faire une vidéo aussi sur je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, je m'en souviens plus, bref je me répète, que j'allais vous faire une vidéo sur un produit que j'allais tester au niveau de mes cheveux. C'est un produit thaïlandais, ça s'appelle Pixel et c'est censé vraiment lisser les cheveux, faire comme un genre de lissage brésilien pardon, qui dure à peu près 3 mois. Ça coûte 100 bahts, donc comment vous dire, que dalle. Et du coup j'ai pris un gros tube, on va tester ça ensemble, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous dit, parce que si ça vous dit pas je la fais pas. Et sur ce je vous fais des gros bisous et j'arrête ce vlog ici parce qu'il est pratiquement minuit et on est crevé, en sachant que demain on se lève tôt pour faire le plus de choses possible. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.